Bonjour à tous, bienvenue dans la deuxième vidéo de la série Comment gagner 10 000 euros par mois dans le trading avec l'opinion et l'expérience honnête de traders expérimentés. Dans la première vidéo, je t'ai expliqué comment réussir à le faire grâce au trading. Si tu n'as pas vu cette vidéo, je te conseille vraiment de commencer par celle-là parce qu'elle met les fondations qui permettent d'évoluer justement dans la deuxième, puis la troisième et puis la quatrième vidéo. Donc, dans la première vidéo, je t'explique justement grâce au trading que c'est pas aussi simple, que même avec un capital potentiel de 100 000 euros, ça fait 10% par mois et donc c'est quand même considéré comme très agressif. J'explique un petit peu l'avantage du compounding effect, de l'effet composé, comment ça peut te permettre de multiplier des comptes et également comment utiliser le account breeding, la multiplication des petits comptes pour atteindre potentiellement cet objectif. Maintenant, dans cette deuxième vidéo, je vais t'expliquer comment le faire avec de la gestion, du portfolio management, comme il se dit en anglais, ou gestion de portefeuille, gestion de fortune, gestion de fonds. Il y a différents noms qui veulent tous dire la même chose, trader pour les autres, trader pour des investisseurs. Par contre, il y a différentes manières de le faire et je vais l'expliquer à travers cette vidéo. J'ai envie de garder, comme je l'ai dit même dans la vidéo précédente, j'ai envie de garder l'information assez générale et petit à petit préciser au fur et à mesure de la vidéo. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que cette vidéo, elle s'adresse plutôt aux débutants plutôt qu'aux experts. Parce que c'est sûr que les experts connaissent déjà la différence entre PAM, MAM, le copy trading, les différents types de gestion, performance management fee. Peut-être que ça n'a aucun... tout ce type de trading, tout le type de gestion n'a aucun secret pour vous. Mais pour tous ceux qui ne le connaissent pas, qui peut-être représentent une majorité de ceux qui vont regarder cette vidéo, j'aimerais pouvoir utiliser les termes que peut-être vous allez écouter pour la première fois, mais ça va vous permettre de chercher la bonne information. Parce que peut-être vous allez sur TikTok, vous allez sur Instagram, vous allez sur YouTube et vous voyez Telegram, Discord et tout ça, et puis c'est ce qui guide votre apprentissage. Maintenant, je vais mettre de nouvelles fondations pour guider votre nouvel apprentissage. Alors tout d'abord, c'est quoi la gestion de fonds ou la gestion de fortune? La gestion de fonds, c'est être un trader qui peut être individuel ou une entité, une boîte, qui peut être un hedge fund, qui peut être un family office. Et derrière justement cette entreprise, il y a des traders qui vont recevoir les fonds d'investisseurs. Ces investisseurs peuvent également être des individuels, des particuliers, ou peuvent être d'autres entreprises qui vont placer leurs fonds. Et donc ces gestionnaires de fonds vont gérer, vont trader pour eux, avec l'objectif bien sûr de faire du profit. Et en contrepartie de ce profit, recevoir une compensation. Cette compensation, elle peut être donnée sous plusieurs formes. La première compensation, qui est la plus connue, qui est la plus utilisée, c'est ce qu'on appelle la performance fee. Performance, donc en français c'est la même chose, performance, et fee c'est frais. Donc en français, ce sont des frais de performance. Qu'est-ce que des frais de performance? C'est un pourcentage du profit qui est généré dans le compte de l'investisseur qui va être reversé dans le trader, dans le compte du trader. Donc, je vais donner un exemple concret. Si on a une performance fee, des frais de performance de 10% par exemple. Il y a un investisseur qui met 100 000 euros. Vous lui avez généré 10 000 euros, 10%. Et vous avez des frais de 10%. Donc, sur ces 10 000 euros, vous allez prendre 10%. C'est 1 000 euros. Vous allez donc gagner 1 000 euros de frais. Maintenant, la performance fee, généralement, elle oscille entre 10 et 30%. Lorsqu'il y a des petits comptes, lorsqu'on parle du Forex, les performance fees générales sont de 30%. Il n'est pas impossible que dans certains copy trades, ça peut aller jusqu'à 50%. Il y a certains robots, certaines stratégies qui peuvent coûter de l'argent et donc il va y avoir des gestionnaires, des traders qui vont dire « Ok, je vous le donne gratuitement, mais en contrepartie, je vais prendre 50% du profit que je vous génère. » 50%, c'est très agressif, mais bon, il y en a qui l'acceptent. D'une manière générale, dans le marché, 30%, c'est la moyenne. Et puis, pour les gros fonds, on va dire les vrais gestionnaires de fonds, comme on peut le voir justement dans les actions, dans le stock market, les vrais family office, ça peut être beaucoup plus bas parce que lorsqu'on parle bien sûr de dizaines de millions, on va pas prendre 30% du profit sans prendre aucun risque. Donc, généralement, c'est 15% et plus bas. Par contre, pour éviter le conflit justement d'intérêt parce qu'ils prennent moins de performance, ils prennent que 10% pour éviter qu'ils tradent, qu'ils fassent de l'overtrading pour s'assurer de gagner assez, ils y ajoutent ce qu'on appelle un management fee.
Donc un frais de gestion, frais de management. Et c'est un petit pourcentage, ça peut être 0,25%, ça peut être en moyenne 0,5% annuellement par contre, et ça peut monter jusqu'à 1%, voire 2% si c'est assez agressif. Et donc c'est un pourcentage de la balance, c'est-à-dire que si quelqu'un va vous mettre par exemple 100 000 euros et vous avez pris un management fee, un frais de gestion de 1%, et ben une fois par an, on va récupérer 1%, donc des 100 000, donc on va récupérer 1000 euros de frais de gestion. Les frais de gestion, bah, c'est justement tous les frais administratifs, les frais pour les différents employés, justement pour éviter les conflits d'intérêts au cas où il n'y a pas de performance, que l'entreprise puisse continuer de gérer vos fonds sans être obligée de pousser le trading à atteindre du profit, même quand les marchés sont calmes. Mais ça ne nous concerne pas trop parce que on est surtout focalisé sur le trading du Forex dans lequel, d'une manière générale, il n'y a quasi vraiment jamais de management fee. Il y a uniquement de la performance fee. Et le troisième, qui par contre n'est généralement pas disponible ou il n'est pas utilisé dans les grands gestionnaires de fonds, les family office, ce sont des revenus chers, ce sont des frais de trading, des frais de volume. Donc lorsque vous tradez avec un broker, il charge certains frais de courtage. J'essaie d'utiliser les mots en français parce que tout ce vocabulaire est en anglais. J'ai pas envie de faire la moitié des mots dans la vidéo en français. Donc au fur et à mesure que j'explique, j'essaie d'utiliser les mots en français. Je vais quand même de temps en temps les utiliser en anglais puis en français parce qu'il faut avoir l'habitude d'utiliser ce mot en anglais. Même dans le trading en français, entre traders, on parle de performance fee, comme on parle de take profit, comme on parle de stop loss, comme on parle de management fee. On ne traduit pas ces termes dans n'importe quelle langue. Même lorsqu'on parle avec des traders en espagnol, par exemple, ils utilisent eux-mêmes performance fee et management fee. Donc la première fois, je fais l'effort de vous le traduire pour que vous compreniez le sens. Mais il faudra prendre l'habitude, certains mots qui sont liés au trading, malheureusement, restent en anglais comme langage du trading universel. Donc, c'est le volume fee, c'est un frais justement du volume. À chaque fois que vous ouvrez et que vous fermez une position, il y a des frais de courtage, des frais du broker, et il vous redonne une partie de ces frais. Donc, il faut également faire attention aux différents conflits d'intérêts, parce qu'après, il y en a certains qui peuvent faire de l'overtrading pour gagner ces frais de courtage. C'est pour ça qu'il y a des investisseurs qui n'aiment pas ça. Mais je vous montre justement juste les 3 différents types de frais qu'en tant que gestionnaire vous pouvez gagner. Vous pouvez gagner le performance fee, donc les frais de performance. Vous pouvez gagner le management fee, les frais de gestion. Et vous pouvez gagner le rebate, donc les frais de revenus sur le volume, qui sont une partie de ce que le courtier charge. Imaginons par exemple que sur un compte de trading normal, le broker va charger peut-être 5 $, il va peut-être vous en redonner 2. Il va charger peut-être sur certains instruments 8 $, il va peut-être vous en rendre 4. Mais d'une manière générale, il est capable de vous donner 50%, parfois plus des frais de courtage que eux-mêmes reçoivent. Pour être compétitif, bien sûr, il y a des dizaines et des centaines de courtiers dans le monde. Donc, pour être compétitif, certains vous redonnent différentes choses et vous offrent différents services. Et ce revenu, justement, cher du volume fee, des frais de volume que eux gagnent, c'est une manière d'attirer, justement, certains gestionnaires de fonds. Donc, voilà. L'objectif de la vidéo, c'est d'expliquer comment gagner 10 000 euros par mois grâce à la gestion. Donc, on y avance tout doucement. Comme vous pouvez le voir, il y a 3 types de revenus qu'on est capable d'engendrer. Maintenant, comment générer 10 000 euros par mois avec quel capital? Quand je vous ai dit déjà qu'avec votre propre capital, vous avez besoin de plus de 100 000 euros, parce que même avec 100 000 euros, on doit générer un profit mensuel de 10%, ce qui est énorme, c'est très très agressif. Imaginez-vous que maintenant, avec la gestion, vous ne récupérez que, on va prendre une moyenne de 30% pour passer par pied, vous récupérez 30% du profit que vous générez aux investisseurs. Donc maintenant, pour générer au minimum 10 000 par mois, vous allez devoir générer au minimum 30 000 euros par mois à vos investisseurs. Et donc, pour générer un minimum de 30 000 euros par mois, imaginez que si vous avez 300 000 euros de fonds d'investissement, c'est 10% par mois. Donc, c'est extrêmement agressif. Et donc, comme on a dit qu'avec 100 000 euros de compte personnel, on ne pouvait pas faire 10% par mois et qu'il fallait au minimum 300 000 euros, eh bien, avec 300 000 euros, on ne peut pas faire 30 000 euros par mois. C'est trop agressif. Il va falloir au minimum 3 fois plus.
C'est donc 1 million d'euros. 900 000, mais j'arrondis quand même à 3,3 fois plus pour avoir un chiffre rond, au minimum 1 million d'euros. Donc, en moyenne, parce que déjà, même avec 3%, c'est déjà considéré dans le marché comme agressif, parce qu'il y en a certains qui cherchent du 15% annuel, du 20% annuel, il y en a qui cherchent du 30 ou 40, et tout ce qui est au-dessus de 50 est déjà considéré comme très agressif. Donc, avec 1 million d'euros, si vous générez en moyenne du 3% mensuel, ça va faire du 30 000, et sur les 30 000, vous allez récupérer 30%, ce qui va vous faire du 10 000 euros par mois. Maintenant, la question à 1 million de dollars, c'est bien le cas de le dire, ou à 1 million d'euros, c'est comment réussir à obtenir ces 1 million d'euros de fonds d'investissement, ces 2 millions, ces 5 millions. Eh bien, c'est pour cette raison qu'il fallait voir la première vidéo. Comment est-ce que des investisseurs vont vous faire confiance pour investir leur argent? Vous allez devoir avoir ce qu'on appelle, encore un mot anglais, un track record. Et c'est quoi le track record? C'est un historique de trading. Généralement, pour du trading agressif dans le forex, on peut demander un minimum de 6 mois. D'une manière générale, on va demander au minimum 1 an. Par contre, plus les montants sont élevés, plus on demande des plus grandes assurances et réassurances avant d'investir. Donc, il est également possible de demander 2 ans, de demander 3 ans, d'avoir vraiment une stratégie qui dure dans le temps, avec une performance qui a vraiment fait ses preuves à travers différentes périodes de l'année. Donc, c'est pour cette raison qu'il faut se focaliser sur son trading. Et le point positif, c'est que les investisseurs, vraiment, ils s'en foutent que votre fonds propre soit de 100 000 ou de 1 million d'euros. Bien sûr que si vous avez un historique de 2 ans avec 100 $, bien, ça va pas avoir très grande valeur parce que les investisseurs, bien sûr, c'est normal qu'ils sont un petit peu parano parce qu'il y a tellement justement d'arnaques et de mensonges qu'on peut se dire 100 $, vous avez ouvert 10 comptes à 100 $, vous en avez grillé 9 et le 10e, eh bien, qui a eu une bonne performance, c'est lui que vous présentez. Alors que au moins avec 5 000, avec 10 000, on se dit, bon, on n'a pas pu s'amuser avec 10 comptes, 20 comptes de 10 000 $. Donc, potentiellement, c'est une bonne performance réelle. Donc, c'est pour ça qu'il faut avoir un minimum de montant. Déjà, tout ce qui est en dessous de 1 000 $, ça va être utilisé pour attirer des investisseurs dans le copy trading, simple. Tout ce qui est au-dessus de 5 000, de 10 000, déjà, on va pouvoir attirer des investisseurs un peu plus sérieux, un peu plus élevés dans le MAM, dans le PAM. Et donc, il y a encore d'autres choses qui vous permettent d'attirer encore des plus grands investisseurs, comme par exemple avoir une stratégie qui va être auditée. Vous-même, vous allez devoir être licencié, travailler dans une entreprise qui va être régulée. Donc, tout ça, ça donne des assurances de faire les choses correctement et que les fonds de ces investisseurs sont protégés et sont entre de bonnes mains. Si vous n'avez aucune licence, il y a différentes licences dans chaque pays, des licences de trading, des licences de gestion de portefeuille, ou également des certificats, par exemple, de certification je veux le dire en anglais, comme par exemple le CFTE. Petite lambeau qui passe à côté, ça va pas être coupé au montage. On a quelques voisins avec différents Urus en short dans la chaîne. Je vous partagerai une vidéo. Donc parfois, quand je suis par exemple au balcon, je regarde, il y a toujours 2-3 Urus qui font la course parce qu'on a une bonne petite ligne droite. C'est ce que vous avez entendu, je sais pas si ça fait beaucoup de bruit. Alors on continue. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ça va être le prochain point de cette vidéo, c'est les différents types de gestion. Ça va être le copy trade, le MAM, le PAM. Mais donc, en termes de licence, il y a le Certified Financial Technician, CFTE, le IFTA, IFTA. Donc, tout ça, ce sont des certifications également d'analyse technique. Donc, il y a différents certificats qui vous permettent simplement différentes accréditations qui vous permettent de donner un peu plus de poids à votre trading. Si vous venez, vous avez absolument aucun diplôme, aucun certificat, aucune régulation et que vous souhaitez gérer des fonds, il y a certaines entreprises qui ne vont tout simplement pas autoriser
des traders non certifiés à trader pour eux, tout simplement. Mais on commence par la base. Déjà, même avec du copy trading, on est capable déjà d'attirer pas mal de fonds, de gagner de l'expérience, de gagner de la performance fee. Et puis par la suite, ceux qui veulent se professionnaliser et avoir un trading, une gestion encore plus sérieuse, ils pourront passer différents diplômes et différentes accréditations. Donc, au minimum, 1 million, avoir un track record avec son compte personnel, attirer des investisseurs. On peut les attirer tout simplement sur les réseaux sociaux. On peut les attirer en mettant notre stratégie sur différents sites qui nous calculent notre performance comme MyFXBook, par exemple, FXBlue, par exemple. Donc, différents sites comme ça et publier dans les réseaux sociaux. Voilà, j'ai atteint 6 mois, j'ai atteint 1 an. Vous allez attirer des petits investisseurs qui vont en attirer des plus grands, qui vont en attirer des plus grands. Et au fur et à mesure, vous allez faire grandir votre portefeuille de gestion. Maintenant, comment trader ce compte-là en tant que trader, en tant que gestionnaire de fonds? Il y a donc, je pense tout simplement à 3 types. Au fur que je suis en train de le dire, je réfléchis s'il y a quelque chose d'autre. À part le copy trade, MAM et PAM, de toute façon, même si on le fait à travers une entreprise de gestion, voilà, c'était celui-là le 4e que je voulais dire, mais ça ne nous concerne pas trop. C'est surtout pour les family office ou hedge fund, mais je vais quand même en parler. Premièrement, le plus simple, le plus accessible, c'est tout ce qui est copy trading, social trading. Comment ça fonctionne? Vous avez un compte réel, il y a même du copy trading démo, donc vous avez un compte démo, vous faites de la performance, vous pouvez même avoir certains comptes réels qui souhaitent vous copier, vous donner de la performance fee. Ce n'est pas recommandé parce qu'il y a beaucoup trop de manipulations, beaucoup trop de mensonges. Il y en a qui ouvrent 50 comptes démo, qui font n'importe quoi, et lorsqu'ils en ont un qui a une bonne performance, ils en font la promotion partout. Donc les investisseurs font très attention avec le compte démo. Utilisez les comptes de démo pour apprendre le trading, mais ne les utilisez pas pour pour faire de la gestion et du copy trading et du social trading. Donc vous avez un compte réel. Peu importe, avec $500, avec $1000, vous le mettez dans le social trading, vous avez des investisseurs qui copient ce compte et donc lorsqu'ils génèrent du profit, ils vous donnent de la performance fee. D'une manière générale, les performance fees sont reversées une fois par mois, donc à la clôture du mois, à la dernière heure du mois. Lorsque le mois est terminé, automatiquement est calculé le profit ou la perte. Et s'il y a du profit qui a été généré, automatiquement va être déduit les frais de performance, par exemple 30%. À la fin du mois, vous avez le trader qui vous suit qui a fait 1000 euros, boum, 300 euros sont retirés automatiquement et ils vous sont transférés automatiquement dans votre compte agent, dans votre compte de trading, dans votre compte spécifié. Chaque courtier décide de les mettre dans différents comptes. En tout cas, vous les recevez, vous pouvez les trader, vous pouvez les retirer. Très bien. Maintenant, cette performance fee, parfois, il y en a certains qui peuvent la mettre de manière hebdomadaire. Vous pouvez la recevoir une fois par semaine. Il y a même dans certains courtiers qui peuvent vous la partager peut-être une fois par jour. Je déconseille fortement d'utiliser de la performance fee ou de copier des traders qui ont de la performance fee tous les jours ou de la performance fee une fois par semaine parce que la durée, elle est trop petite pour pouvoir vraiment se fier à une stratégie. Peut-être cette stratégie, elle va aller trop agressive pendant une semaine, générer un gros profit pour pouvoir avoir de la performance fee, et puis après prendre un gros risque et avoir des gros floating, des grosses pertes flottantes, et puis ne pas avoir de performance fee durant les 3 prochaines semaines, mais ils s'en foutent parce qu'ils ont réussi à avoir de la performance fee pendant une semaine. En tout cas, c'est pas sérieux. La performance fee, elle peut être trimestrielle, elle peut être annuelle, mais au minimum, elle peut être mensuelle, ce qui est très correct. Une fois par mois, il y a la performance fee qui est reversée. Un autre concept qui est extrêmement important dans la performance fee, il faut s'assurer en tant que gestionnaire de comprendre ça pour pouvoir savoir comment vous recevez la performance fee et en tant qu'investisseur de comprendre ça pour comprendre comment est-ce qu'on paye notre performance fee. C'est le concept de high water mark. Qu'est-ce que ça veut dire? High, c'est haut, water, eau, et mark, une marque, une coche, un tic. Et en fait, high watermark, en français, encore une fois, j'invite mes amis qui peut-être vont trouver l'information. C'est un mot qu'on utilise vraiment en anglais, mais en français, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la marque la plus haute. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si vous avez généré un profit et que vous avez touché une performance fee
sur ce montant le plus haut que vous avez généré à votre investisseur. Si vous perdez par la suite et que par la suite vous regagnez, vous ne toucherez aucune performance fee, aucun frais de performance, jusqu'à que votre investisseur commence à gagner plus de profit qu'il n'en avait gagné au plus haut précédent où il vous avait déjà payé. Je vais vous donner un exemple parce que parfois quand on l'explique comme ça, c'est pas simple, mais juste avec un petit exemple, c'est beaucoup plus facile à comprendre. Imaginons que vous avez un investisseur qui commence à 100 000. Vous l'avez fait monter à 130 000. À 130 000, vous avez touché la performance fee. Après, il y a des pertes, vous baissez à 120 000. 120 000, vous ne touchez rien à la fin du mois. Vous remontez à 130 000. Mais 130 000, vous l'aviez déjà atteint et vous avez déjà été payé pour 130 000. Alors que si vous remontez à 130 000, lui, l'investisseur, il a gagné quoi? Il n'a rien gagné durant les 2 derniers mois. Le mois précédent, vous l'avez perdu 10 000, vous l'avez perdu 10 000, et ce mois-ci, vous l'avez regagné uniquement la perte que vous lui aviez perdue durant les 2 derniers mois. Donc, il n'y a aucune performance fee qui va être rechargée au client. Maintenant, vous passez de 130 000 à 140 000. Dans ce cas, vous avez fait 10 000 de plus. Donc, vous allez toucher une performance fee sur ces 10 000. Maintenant, vous êtes à 140 000, vous descendez à 120 000. 120 000, vous n'allez plus rien toucher. Le plus haut, le high watermark, était à 140 000. Vous remontez à 130 000, vous ne touchez rien. De 130 000, vous montez à 150 000. Vous avez gagné 20 000. Mais vous allez toucher de la performance fee sur les 20 000? Non, parce que le high watermark était à 140 000. Vous allez donc gagner de la performance fee que du plus haut jusqu'au nouveau high watermark qui est de 140 000 à 150 000 et donc vous allez toucher de la performance fee sur ces 10 000 additionnels. Donc voilà, en fait c'est vraiment simple, c'est à chaque fois il faut faire des nouveaux plus hauts, des nouveaux profits pour toucher de la performance fee. Si vous perdez et vous récupérez cette perte, vous ne gagnez rien même si vous avez fait du profit durant ce mois parce que c'est pas du vrai profit, c'est simplement du profit pour récupérer la perte qui avait été faite auparavant. Donc ça, c'est un gage de sérieux. Lorsque vous parlez à vos investisseurs et que vous leur dites, ils vont vous demander est-ce que ma performance fee est en high water mark? High water quoi? Donc déjà, ils vont comprendre que vous n'êtes pas sérieux. Autant que vous n'êtes pas trop sérieux si vous faites de la performance fee hebdomadaire ou journalière. Déjà, si vous êtes mensuel ou plus, déjà c'est un gage de sérieux. En plus de ça, si vous avez de la performance fee en high water mark, encore plus sérieux. Par la suite, si vous avez des licences, des accréditations, encore plus sérieux. Plus long est l'historique, encore plus sérieux. Donc tout ça, ça vous permet justement d'accumuler un bagage. Et pour en revenir à ce fameux chiffre de 10 000 euros, comme je l'avais dit pour la vidéo précédente, si vous vous focalisez sur ce chiffre de 10 000 plutôt que vous focalisez sur la performance que vous allez faire à vos investisseurs, vous allez toujours finir par avoir de mauvaises surprises. Et si vous essayez d'avoir une performance fee tous les mois, sachant que un mois n'était pas intéressant, parce que de toute manière, que vous tradez votre compte ou que vous tradez le compte des investisseurs, c'est la même chose. Vous pouvez vous créer un propre conflit d'intérêts en essayant tous les mois, même si les marchés sont nuls, même s'il y a trop de volatilité, même si ça ne correspond pas à votre stratégie. Oh mince, j'ai rien fait comme profit. Si je fais un petit 5 000, je récupère 30% de performance fee, ça me fait un petit salaire au moins pour subsister. Et c'est comme ça que les problèmes commencent. Donc, même si la performance fee vous est reversé de manière mensuelle, essayez de ne pas atteindre de performance fee tous les mois. Il faut simplement se focaliser sur la performance et non pas le fee. Focalisez-vous vraiment sur votre pourcentage, pas sur l'argent que vous générez. Et vous verrez que si on se focus uniquement sur le pourcentage, c'est ce qu'on appelle scalable. Ça peut s'échelonner, ça peut grandir de manière exponentielle. Parce que qu'on fasse 3% avec 300 000 ou avec 1 million ou avec 10 millions, on se focus uniquement sur la performance. Par contre, si on dit « Ah, j'ai réussi à faire 30 000 », mais si c'est 30 000, vous avez 3 millions derrière, ça fait que 1%. Les investisseurs vont pas être contents, en plus de ça, de vous payer de la performance fee alors que vous leur avez fait seulement 1%. D'accord? Donc, pour que ce soit vraiment échelonnable, pour que ça puisse grandir, il faut se focaliser, je ne sais pas si on dit plutôt focus ou focaliser, je pense que focaliser ça se dit. Il faut vraiment se focaliser sur la performance en pourcentage, en rendement, plutôt par rapport à la balance, plutôt qu'en argent, parce qu'on va se contenter d'un argent, peut-être ça va être trop agressif par rapport aux investisseurs, si on va essayer de gagner 10 000 avec un fonds derrière à 200 000, et on va faire de trop grosses performances, ça va refroidir les investisseurs, ou
Au contraire, on va réussir à attirer de bons investisseurs, mais malheureusement, on va être trop conservateur parce qu'on se contente de gagner un minimum d'argent pour nous. Et en plus de ça, qu'est-ce que je voulais dire en plus? Donc, petit récapitulatif, copy trade, voilà. Donc, on a le copy trading et par la suite, on a le MAM et le PAM. Qu'est-ce que le copy trading? Je l'ai dit, on investit ses fonds et on a des gens qui se connectent, ils nous copient. À chaque fois qu'on ouvre une position, ils copient une position en fonction de leur balance, bien sûr. C'est-à-dire que si nous, on va ouvrir un lot avec 10 000 euros, quelqu'un qui nous copie avec 20 000 euros, il va ouvrir 2 lots. D'accord? Et au contraire, quelqu'un qui va nous copier avec 5 000, il va ouvrir 0,5 lots. Donc le volume, il est proportionnel par rapport à la balance, par rapport à l'equity, à l'équité, mais par contre, de toute façon, il copie la même chose que nous, donc on peut dire que c'est par rapport à la balance. Qu'est-ce que le MAM? Le MAM, c'est le Multi-Account Manager. Donc, quand on a un certain fonds et qu'on y ajoute des comptes, ces comptes, ils vont directement se rajouter dans un compte commun où on va avoir totalement accès. Et donc, on va pas trader notre compte et les gens qui nous copient, les investisseurs, vont copier sur leur propre compte. Non, là, les investisseurs vont directement investir dans notre compte MAM. On n'a pas accès à retirer et s'amuser avec l'argent. C'est un compte de trading uniquement. Donc, s'ils veulent retirer, ils peuvent toujours retirer leur argent. Par contre, on gère directement les fonds des investisseurs. Le Multi-Account Manager, comment ça fonctionne? Par exemple, sur MetaCode, sur MT4, MT5, le MAM, ça va être une plateforme où vous pouvez directement ouvrir des positions sur ce compte, mais c'est un peu vraiment basique. Donc, on continue de connecter ce compte sur la plateforme MT4, par exemple, ou MT5. Par contre, on va avoir une autre plateforme MAM, où on va voir tous les comptes qui forment ce gros compte commun. Donc, par exemple, imaginons on a un compte avec 10 000, un compte à 50 000, ça fait 60, et un compte à 40 000. Donc, on a ces trois comptes. On va avoir ces trois comptes, mais nous, sur notre compte MAM, on va avoir les 100 000. Et donc, comme c'est un multi-account manager, un gestionnaire multi-compte, traduit en français, ben, on peut cliquer sur n'importe quel de ces comptes, les désactiver, c'est-à-dire les déconnecter et les reconnecter, si quelqu'un ne veut pas trader, ou si... Donc, on a une gestion totale de ces comptes. On peut rajouter un multiplicateur s'il y a un petit compte qui ouvre pas cette position ou qui veut trader de manière plus agressive. Donc, on peut vraiment gérer. Et comme on gère vraiment ces comptes-là, plutôt que le copy trade où on n'a aucun accès sur les comptes qui nous suivent, c'est eux qui décident quand ils copient, c'est eux qui décident quand ils se déconnectent, c'est eux qui ont totalement accès à leur compte. Eh bien là, on demande de signer un document qui généralement s'appelle le LPOA. Le LPOA, c'est un Limited Power of Attorney. Encore une fois, pour mes amis qui savent mieux traduire en français, je me rappelais, il n'y a pas très souvent, mais là, la traduction, elle est sortie de ma tête. Qu'est-ce qu'un Power of Attorney? C'est un pouvoir de gestion, c'est un document qui vous permet justement, qui vous autorise, qui va être signé par l'investisseur et par vous, où ils vont écrire le montant qu'ils investissent, dans quel compte ils le mettent, qu'ils vous donnent autorisation de gérer ces fonds-là. Et donc, ça vous permet directement de trader pour le client plutôt que simplement lui qui réplique, parce que dans le copy trading, c'est lui qui réplique, c'est lui qui a le contrôle du compte, alors que là, c'est vous qui avez le contrôle du compte. Maintenant, qu'est-ce que le PAM? Par contre, dans la performance fee, c'est tout pareil. De toute façon, vous générez du profit, la performance fee, elle est calculée automatiquement et elle vous est transmise. Donc là, il n'y a rien qui change. La seule différence, c'est qu'au lieu de trader dans le copy trade, par exemple, vos 1000 ou vos 10 000 dollars, peu importe si vous avez un client, 10 clients ou 100 clients qui vous suivent avec 10 000 euros au total, 100 000 euros ou 1 million qui vous suivent, chaque client va ouvrir ses propres positions. Dans le MAM, par contre, vous allez ouvrir une position pour tous. Et puis cette position va être, ou ce profit, ou cette perte, va être divisée dans les sub-accounts. Par exemple, vous allez ouvrir 10 lots. Bah, celui qui avait 60% avec ses 60 000 va ouvrir 6 lots de ces 10 lots. Celui qui avait 10 000 va ouvrir un lot. Et l'autre qui avait, je ne sais plus, on en a combien, 30 000 par exemple, va ouvrir 3 lots. Donc ils vont ouvrir une partie, leur proportion par rapport au volume total que vous avez ouvert. Le PAM, il est très similaire au MAM, MAM Multi-Account Manager. Le PAM, c'est Percentage Allocation Money Manager. Donc, c'est la même chose, le pourcentage, une allocation au pourcentage du fonds, de la gestion justement du fonds.
Et donc, vous allez encore une fois ouvrir le total. La seule différence avec le MAM, c'est que vous n'allez pas pouvoir déconnecter, reconnecter les comptes. Vous allez simplement avoir accès au total des fonds de vos investisseurs. Et lorsque vous ouvrez une position, soit cette position, on a une allocation au volume, ou soit on a une allocation au P&L, Profit and Loss, au profit et perte. Donc, vous ouvrez une position, soit elle se divise, cette position, elle se divise dans tous les comptes suiveurs, ou soit c'est le profit et la perte qui se divisent une fois que vous avez fermé la position. Ça, c'est différents paramètres. On n'a pas besoin de trop rentrer dans les détails sur ça, mais je vous l'explique quand même pour attirer un petit peu et attiser votre curiosité au cas où ça vous intéresse et que vous commenciez à chercher des informations. Bien sûr, si cette vidéo vous plaît jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de balancer un like, de vous abonner, de partager à tous vos amis qui apprennent le trading pour qu'ils commencent sur de bonnes bases. Parce que l'information que je vous donne, ce n'est pas une information que j'ai trouvée sur Internet ou générée sur ChatGPT, c'est ce qui concerne ma vie et mon expérience personnelle. Plus de 15 ans d'expérience dans le trading et ce que j'ai appris en rencontrant des traders et des gestionnaires de fonds dans le monde entier jusqu'à que j'en devienne également un. Donc, n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de partager et surtout de poser des questions parce que bien sûr, l'objectif, c'est pas simplement que je vous crache toute mon expérience, mais c'est qu'on ait un discours interactif comme si on était dans un cours ensemble et que quelqu'un souhaite lever la main et poser une question. Et c'est avec grand plaisir parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est l'intérêt que les traders ont sur ce domaine-là, le domaine de la gestion. Posez toutes les questions que vous souhaitez et j'y répondrai peut-être soit dans des shorts, des petites vidéos, ou soit dans les prochaines vidéos. Et je ferai, s'il y a beaucoup de questions, je ferai une vidéo dédiée à la réponse de ces questions. Donc voilà, j'ai expliqué comment générer les 10 000. Si on le faisait avec de la gestion, c'est la même chose qu'on le fasse avec du copy trade ou du PAM ou du MAM. Il faudrait avoir au minimum 1 million pour pouvoir générer avec une performance fee de 30% au moins 10 000 euros par mois en gardant une stratégie assez conservatrice qui puisse durer dans le temps. J'ai expliqué la différence performance fee, voilà, management fee. Management fee, c'est possible avec un grand MAM, avec un grand PAM. Des fois, on peut, mais le copy trade, généralement, ne charge pas de performance fee parce que c'est plutôt dédié aux plus petits investisseurs, 1000 euros, 2000, 500. Donc, déjà, la performance fee, c'est déjà trop. Si en plus de ça, vous leur prenez du management fee. D'une manière générale, dans l'industrie, on ne charge pas de management fee. Par contre, il y a du volume fee dans les copy trades et généralement dans les MAM, dans les PAM, on ne prend pas de volume fee parce que on traite directement dans un compte commun et on a envie de garder les spreads vraiment les plus faibles. Donc, on essaie de trouver des bons comptes ECN avec les spreads les plus faibles pour justement offrir les meilleures conditions à nos investisseurs et récupérer uniquement des frais de performance, de la performance fee. Donc voilà, pour répondre à cette deuxième question, comment générer 10 000 euros par mois grâce à la gestion? Commencez à construire votre historique, votre track record, partagez-le sur FXBlue, sur MyFXBook, commencez à faire grandir votre notoriété, commencez à faire grandir votre network, commencez à rencontrer des investisseurs, rencontrer d'autres money managers et partager sur les réseaux sociaux vos performances. Vous pouvez commencer avec du copy trading qui est beaucoup plus accessible parce que le copy trading, le social trading, les brokers vont vous publier dans les listes de leur copy trading, votre notoriété va grandir. Et puis par la suite, vous pouvez commencer avec du MAM, avec du PAM par la suite et faire grandir ça jusqu'à avoir plus d'1 million en fonds d'investissement, ce qui est par contre très possible. À partir du moment où vous commencez à avoir une réputation, c'est très facile de trouver des investisseurs qui vont mettre 100 000 euros ou plus. Il suffit d'avoir une stratégie sérieuse et d'être un trader sérieux. Donc voilà, mes très chers traders, c'est la fin de cette deuxième vidéo sur comment générer 10 000 euros par mois. Dans la troisième vidéo, je vais parler de l'affiliation et dans la quatrième vidéo de l'éducation. Et je terminerai, comme j'ai commencé avec une vidéo d'introduction, je terminerai avec une vidéo de conclusion qui va être très importante. Donc je vous invite vraiment à suivre ces 4 podcasts les uns à la suite des autres parce que la vidéo de conclusion va apporter une réponse très importante à cette question que vous vous posez tous. Je vous souhaite un excellent trading à tous et à très bientôt. Ciao.